Are we on live now? I think so, Jocelyn. All right. Well, let's get started because I'm hoping that people have. On va commencer. Les gens ont attendu longtemps depuis les semaines qu'on a dit qu'on faisait le travail. Bienvenue, Dr. Janet Smiley. Jocelyn, c'est bien de te voir. Maintenant, j'ai beaucoup apprécié notre dernière séance. Donc, merci d'être présenté pour ce deuxième webinaire. Aussi, prendre soin de vous pendant la COVID. Maintenant, on parle de la deuxième vague. Cette deuxième vague mystérieuse dont on entend depuis la première vague. Je ne sais pas si la première vague a vraiment terminé. Aussi, il est important pour nous de se préparer autant que possible pour la deuxième vague aussi et de s'entraider, pour passer à travers cette période. C'est un temps qui est un peu épeurant, mais ce que le leadership nous dit et les agents de la santé publique, ils peuvent dire que ça pourrait être encore pire que le premier confinement. Et les gens se sentaient tellement impuissants. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Donc, ce soir, on espère avoir des conversations avec vous et avoir des questions avec vous. Donc, on espère de revenir avec un peu plus de confort. C'est bien. Jocelyn, vous aurez un peu de commentaires de moi. Il y a un peu de feedback, d'interférence ici. Oui, il y a beaucoup de jargon et beaucoup d'anxiété qui viennent avec la COVID. Donc, j'espère que nous pourrons discuter un peu le jargon et de regarder les forces et les choses que nous savons déjà dans la gestion de la COVID. Et maintenant, aujourd'hui, je voulais vous faire remarquer qu'on porte des gilets oranges. Et il y a de belles activités pour la tenue, le port du gilet orange. Donc, on voulait dédier cette séance sur la deuxième vague et ce qu'on peut faire pour garder le cercle en sécurité. On veut envoyer à tous ces d'énergie à tous nos proches qu'on a perdus à des maladies qui peuvent être prévenues et des maladies infectieuses. On a entendu parler de la grande perte, la perte tragique de Joyce Echequan, qui a perdu sa vie. Et une maladie, une situation qui est arrivée à cause du racisme. Donc, nos pensées s'étendent à Joyce et sa famille et sa communauté et toute notre famille, des gens qui ont perdu quelqu'un à une maladie infectieuse ou qui était due au racisme et à un manque de soins adéquats. Merci beaucoup, Janet. Oui, juste avant de continuer, pour les gens qui sont ici pour la traduction française, ils se trouvent sous l'onglet du clavardage. Vous cliquez là et vous aurez accès à notre traduction simultanée en français. So for assignment, pour ce soir. Je travaille toujours en français, mais je voulais juste vous assurer que cette conversation soit acceptable pour les gens qui parlent français. Merci beaucoup pour ce rappel. Et la journée de la chemise orange aussi, c'est très émotif pour les gens qui ont vécu l'expérience des pensionnats indiens, les gens qui n'ont pas pu retourner chez eux. On peut commencer ce soir pour les reconnaissants et en dédiant ce temps qu'on passe ensemble à eux et à leur mémoire.
Et ça fait partie du même héritage avec les pensionnats indiens. Il y a le racisme systémique et institutionnel et ce que Joyce a vécu avec le domaine médical depuis les derniers jours. Et quand on parle de nos familles et se garder en sécurité, en plus de vivre avec tout ce qu'on vit au quotidien, on est aux prises avec une pandémie mondiale. Donc, est-ce que vous pouvez partager votre perspective sur la deuxième vague et comment on pourrait mieux se préparer pour cette deuxième vague? Donc, quelques messages clés. La première chose, c'est que nous sommes dans une vague. On pourrait l'appeler une deuxième vague de la COVID, mais je crois que la plupart de nos auditeurs savent ce qu'il faut faire pour contrer l'arrivée de ce virus. Nous sommes préparés, nous savons quoi faire. Il y a un autre message relié au racisme. Le racisme est relié à la COVID. On a vu des grandes manifestations et c'est une menace qui est aux peuples autochtones. Il y avait quelques jours avant la journée du gilet orange, il y avait la violence raciste des écoles des pensionnats indiens. Quand elle est allée à l'hôpital pour avoir des soins, c'est ce qu'elle a rencontré quand elle cherchait des soins. On veut pouvoir s'occuper de nous de bonne façon parce que nous devons être extra forts et extra prudents pour pouvoir faire ce travail, pour jouer un meilleur rôle, pour passer à travers la COVID. La COVID, notre parent rusé, où on va entendre le jargon. Est-ce que c'est la première vague, deuxième vague? Est-ce qu'on a eu une vague? Voici ce dont les gens parlent. Pour les gens qui collectent des données, les amateurs des données, on regarde les vagues, on voit les océans, donc on dessine les courbes avec le temps pour voir il y a combien de gens ont une maladie infectieuse. C'était la grippe espagnole qui a fait le tour du monde en 1918 et la deuxième vague était pire que la première. Il y a tant d'anxiété autour de la COVID. Une chose qui est vraiment incroyable, et c'est les gens des Premières Nations, des Inuits et des Métis, dans la première vague au Canada qui a commencé au mois de mars, quand on a commencé à voir le confinement à travers le Canada. Les gens des Premières Nations, des Métis et des Inuits ont vraiment eu il n'y avait pas beaucoup d'infections. On s'en est tiré pas mal. Il peut avoir un grand impact dans la condition de vie en ville. Mais nous avons, on s'est serré les coudes finalement et on a passé à travers. Donc, une des choses les plus importantes que nous pouvons faire cet automne, quand on voit une augmentation dans les cas et ce qui arrive avec la vague, c'est que vous pouvez voir qu'ils sont assez à pic et parler au mois de mars, le doublement parce que ce microbe, la COVID, est comme un lièvre ou un lapin ou un autre animal qui se reproduit rapidement. Donc, maintenant, on est dans une montée et ce n'est pas juste à tous les jours qu'il y a deux autres virus et deux autres virus et deux autres. Ils ont doublé. Donc, c'est que ça se propage rapidement. En Ontario, cet été, on s'est rendu à moins de 100 cas. Maintenant, avec le mois de septembre, ça a monté à 200 et maintenant 400. Et dans la semaine qui suit, ça sera 800. On pourrait le gérer, mais une fois ça commence à doubler à 1600, ça sera plus dur à gérer. Donc, voici ce dont il parle. Donc, la chose la plus importante que nous pouvons faire, c'est de garder notre cercle petit. On parle de cercle ou de bulle. Ce sont les gens avec qui vous vivez.
les gens qui entrent votre espace. Donc, vous pouvez voir le monde de façon sécuritaire. Il faut faire attention avec les personnes âgées et les gens qui pourront avoir des systèmes immunitaires compromis pour leur santé avec cette maladie chronique. Mais pour assurer la sécurité des gens, il faut garder la distance sociale, il faut porter un masque et ne pas les toucher. Et c'est difficile. J'ai entendu toutes sortes d'histoires. Et il y avait une praticienne de soins de santé avec une femme âgée qui vit dans un appartement, une chambre. Elle vit avec un membre de la famille. Le COVID, ils ont vraiment trouvé comment isoler l'aîné et s'occuper de l'aîné et garder la distanciation sociale. Je sais difficile. Je ne sais pas si je pourrais réussir. Je pourrais le faire moi-même, mais la chose la plus importante qu'on pourrait faire tous ensemble, c'est de réduire notre cercle de contact. Ce qu'on a vu à Toronto, c'est pendant l'été qu'on a pu aplatir la courbe. En moyenne, on avait 4 contacts par jour. Et ce sont des contacts avec les gens dans nos cercles sociaux, mais à Toronto. On a été un peu agité pendant l'automne, donc ça a monté à 8,5. Et ça peut monter un peu plus dans les écoles, mais dans les écoles, ils essaient de réduire le contact en gardant les distances sociales et de laver les mains. Mais j'ai entendu une histoire à l'extérieur de l'école où il y avait 20 enfants qui ne gardaient pas la distance. Et on peut imaginer à quel point que ça peut être difficile pour les jeunes dans une étape de socialisation importante de devoir garder cette distanciation. Donc, d'abord, il faut garder le cercle petit. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas voir du monde, mais c'est difficile. J'ai vu une de mes tantes et on a eu une belle conversation à l'extérieur, c'était on gardait la distance, mais après, est-ce que je peux te faire un câlin? Parce qu'on recherche ce contact et c'était difficile de ne pas le faire. Donc, on est sécurité jusqu'à temps qu'on ne le soit pas. À tous les jours, je comptais combien de gens que j'ai laissé entrer dans ma bulle. Et c'est comme la conduite distraite ou les pratiques sexuelles sécuritaires. On est en sécurité jusqu'à temps qu'on ne l'est pas. C'est difficile. L'Action de grâce s'en vient et Noël s'en vient. Ça fait longtemps que les gens sont séparés, donc on est content de voir les gens, on veut leur faire des câlins, on leur fait confiance. Donc, on pense, donc, si on est ici ensemble en personne, donc ça devrait être correct, mais je pense juste pour souligner ce point, il y a pas longtemps, il y avait une situation où quelqu'un était à une fête et il suivait tous les protocoles, mais il y avait la famille qui était là. On veut faire des câlins. Il y avait une fête prénatale et ils ont découvert que le lendemain, une personne qui était là a été en contact, et ça s'est passé après la fête prénatale, mais ils étaient en contact avec quelqu'un qui attendait un test, puis il y a eu un test positif. Donc, on est en sécurité jusqu'à temps qu'on ne l'ait pas. On ne sait pas qu'on ne fait pas confiance à nos amis, aux membres de notre famille, mais c'est tellement difficile de prévoir et de savoir où les gens ont été et avec qui ils ont été en contact qu'une petite erreur pourrait toucher les vies d'une vingtaine de personnes. Et je pense qu'on en a entendu beaucoup parler. Ce n'est pas les gens qui attrapent la COVID de l'épicerie. Quand on veut être en sécurité ou se sentir en sécurité avec un petit groupe et après on découvre qu'il y a quelqu'un qui le portait dans le groupe et ce n'était pas aussi sécuritaire. Donc, c'était un point que je connais. Je sais qu'il y avait un bon partage sur Facebook fait par un jeune homme des Premières Nations qui a voyagé aux funérailles, à sa communauté pour les funérailles.
et il est devenu vraiment malade en retournant chez lui. C'est parce qu'ils ont été très prudents. Mais à la funéraille, il y avait des câlins. C'est difficile de ne pas serrer les gens dans nos bras pendant les funérailles. Donc, oui, il y a beaucoup de sacrifices. Et une autre chose que je voulais dire, c'est qu'on a appris plus sur le COVID. Donc, le message change tout le temps. Et même, il y a des choses que nous avons produites plus tôt. Il y avait des théories aussi sur les gouttelettes aussi. Sérieux. Des gens, les fournisseurs de soins de santé attrapaient le COVID. Entre eux, ils assumaient qu'il y avait la distanciation sociale, mais peut-être qu'il n'y en avait pas autant qu'on pensait. Et c'est là que la transition s'est passée avec les gouttelettes portées par l'air. Au début, les gens n'étaient pas préoccupés par les masques, mais il y a de fortes preuves qu'il faut porter des masques. Mon masque est même plus gros que celui de Joe Biden. Il est accusé d'avoir porté un gros masque. Mais oui, c'est cool maintenant, de porter des gros masques. Peut-être que si tu avais un gros masque comme ça serait encore plus. Ça serait encore mieux. Oui, c'est un bon point. Nous en savons plus, un peu plus maintenant. Et, ce que vous dites, c'est que les informations que nous connaissons, que nous avons appris de la première vague peuvent nous aider avec la deuxième vague. Oui, on connaît les masques et on entend plus sur la transmission et comment c'est transmis. Je ne sais pas si vous pouvez partager davantage à ce sujet. Est-ce que ce dont nous sommes certains, c'est que oui, il y a beaucoup de choses, mais il y a 3 comportements clés qui vont nous aider. Un, c'est le port des masques et c'est intéressant. Mon fils m'a dit l'autre jour que les masques réduisent la distribution de plus que 75%. Et si vous portez un masque, si je porte un masque et on est dans la même salle et j'ai la COVID en portant ce masque, je vais réduire votre risque de 50%. Mais si tu portes un masque aussi, ça doit passer à travers mon masque et le sien aussi. Ça réduit encore à 25%. Donc, si tout le monde commence à porter des masques, même si on est encore dans ça, on sait que oui, ça peut être difficile pour les gens qui doivent lire sur les lèvres ou les gens qui se sentent un peu claustrophobes de s'y accommoder. Mais le comportement, ce que ça s'apprend, on sait, c'est la distanciation sociale, le port du masque et laver les mains fréquemment pour au moins 20 secondes. Il faut se rappeler une chanson préférée. Il faut trouver avec les Premières Nations, les Métis, les Inuits, s'apprendre des chants et des petites comptines qui peuvent durer 20 secondes qui viennent de nos traditions pour nous rappeler de laver les mains. Oh, peut-être un petit extrait de Buffy Sainte-Marie. Sainte-Marie. Donc, c'est une autre chose que les gens peuvent faire maintenant. On pourrait le mettre dans le clavardage. Quelle sera la chanson que vous chantez en vous lavant les mains? Et aussi, de garder votre cercle restreint, le garder petit. Pour les gens qui entrent dans votre bulle, ça, c'est une autre chose que nous savons. Et si on peut le réduire à 4 personnes, on pourrait arrêter la deuxième vague. Donc, ça a été très important de rouvrir des secteurs de notre économie et que nos enfants retournent à l'école. Une autre chose qui pourrait être très importante pour l'automne, c'est que nous aurons la grippe. On n'a pas de vaccin pour la COVID, mais on l'a pour la grippe. Donc, ce serait plus important de vous faire vacciner contre la grippe. Et une autre chose qui est importante, c'est de rester chez vous. Si vous êtes allé vous faire tester, si vous êtes inquiète ou vous avez été exposé, vous ne devez pas sortir. Il y avait un événement politique où il y a des membres de nos communautés qui étaient allés, même s'ils n'avaient pas le résultat. Donc, on est seul, on veut être dans des groupes familiaux. Et maintenant,
il y a des files d'attente et pour avoir des tests, excusez-moi. Et si vous attendez pour avoir le test, vous devez attendre, vous devez patienter. Dans les événements communautaires où il y a des gens qui se font des câlins pendant des funérailles aussi, et c'est difficile. Les gens qui vont dans des événements, quand ils ont eu un test et après, et ils ont testé positif. Mais les gens qui ont des grands rassemblements sociaux sans porter attention aux règlements de base. Et encore une fois, c'est ça, seul et on aime ça avoir plein de monde autour de nous. Ce n'est pas facile, mais ici, on peut mettre toute notre passion et notre colère, notre énergie qu'on se ressent face au racisme. Si on met cette énergie pour nous protéger, ce serait bien. Donc, je voulais juste te donner l'occasion de prendre une gorgée. Et je pense qu'avec ce que vous dites, on est un peu plus à l'aise avec les masques que la première fois qu'on s'est parlé. Et j'espère qu'on prenne la réduction des méfaits dans beaucoup d'autres espaces. Et dans cet espace, on va utiliser les mêmes choses. Si on sera en contact étroit avec les gens, si on va se rassembler parce qu'on ne veut pas manquer un événement familial ou quelque chose, au moins, on peut faire une pause sur le contact physique. Mais au moins, on peut dire la COVID est dans l'air. Donc, quand on porte le masque, ça va réduire les risques si on ne le conseille pas. Mais si on est dans ces espaces, il faut au moins porter le masque pour aider d'arrêter la propagation. Une chose dont je parle depuis le début, et une de mes tantes qui me donnait un enseignement et je voulais l'appliquer. Ils m'ont dit d'attendre 2 saisons avec mon nouveau partenaire. Donc, au début, je pouvais les connaître à travers les 4 saisons et dans la deuxième année, je peux voir les patterns aussi, la vie dans les saisons. Et après, on pourrait essayer d'avoir des enfants ensemble. Et avec la COVID, rappelez-vous qu'on a parlé de la COVID comme un parent qui est espiègle, qui déstabilise les choses. Donc, il aime les grands rassemblements. Il aime ça quand on ne fait pas attention et il va sortir pour nous faire mal. Donc, au fond, nous avons 4 saisons dans cette première année et on a passé à travers 6 mois. On a eu un printemps difficile, l'été. Il y a eu un peu de répit. Il y a eu moins de cas. Les gens ont pu se détendre. Et maintenant, c'est l'automne et les gens savent que c'est le temps qu'il faut se préparer. Et l'hiver aussi, d'où je viens, on va marcher sur les prairies. Mais on a eu beaucoup de temps pour réfléchir et de raconter des histoires. On avait l'air clair et froid. Donc oui, c'est l'automne maintenant, on est prêt. Et oui, la COVID aura les couleurs d'automne. C'est notre oncle COVID qui va produire des tempêtes. Mais quand on passe à travers l'hiver, on arrive au printemps. On aura probablement une deuxième année avec la COVID. Mais on sera de mieux en mieux équipé pour y faire face. Donc, voici comment j'essaie de gérer la fatigue pour dire oui, c'est l'automne. Voici ce qu'il faut savoir pour l'automne. C'est de garder le cercle petit. Il faut trouver une chanson à fredonner en lavant les mains aussi. Porter un grand masque. Je l'ai porté la dernière fois. Je l'aime bien. Il est sorti. Il est fait à la main. Donc, on peut faire il y a beaucoup de beaux masques. On peut faire de la coquetterie et en garde nos distances. Mon ami Sylvia m'a fait ce beau masque fleuri. Tu avais mentionné les enfants
Et l'école, je pense que beaucoup de parents s'y trouvent maintenant. On n'est pas rapprochés dans des groupes de 10, donc hein, ils peuvent, OK, donc il faut faire attention dans leur vie quotidienne, mais ils envoient leurs enfants dans les écoles où les mêmes limites ne sont pas nécessairement respectées. Et oui, c'est la saison des grippes et des rhumes aussi. Alors, si mes enfants ont le goutte au nez ou un petit toux, donc ce sont des choses dont les parents se posent des questions sur ces choses et je me demandais si vous pouvez en parler. Oui, c'est difficile pour les parents et les enfants à la fois. Mon fils, il faisait comme une genre de séance, une ligne chronologique chaque année de là. Mais c'était marqué 2020, c'était marqué l'enfer. Est-ce que je dois expliquer pourquoi? C'est à cause de la COVID. J'étais frappé par sa réaction. Comment ça se passe? Peut-être que je pensais qu'il n'était pas content parce que j'étais trop sévère avec ses heures de jeux vidéo. Non, mais non, c'était la COVID. Il faut penser dans nos traditions, les enfants sont au milieu du cercle, entourés par les aînés, les hommes, les femmes, les gens bispirituels. Et j'aimerais qu'on se rappelle qu'il faut vraiment soutenir nos enfants, nos aînés et nos parents parce qu'il y a des choix difficiles. Il y avait 3 enfants d'âge différents aussi. Il y a d'autres personnes qui décident de garder les enfants à la maison. Il y en a qui vivent avec des aînés. Donc, ils vivent là avec ceux avec qui ils se sentent le plus à l'aise. Donc, il faut respecter la famille et l'autonomie de la prise de décision. Et aussi, on peut essayer de s'entraider et de naviguer à travers la complexité. Donc, pour les parents qui décident avec leur famille et leurs enfants de retourner à l'école, il faut reconnaître qu'il est très important de garder les enfants à la maison, de ne pas les envoyer à l'école quand ils sont malades. Et oui, les enfants attrapent toutes sortes de microbes et de maladies à l'école. Donc, il faut soutenir les enfants et les parents qui sont également nos collègues au lieu de travail pour comprendre que l'école pourrait juste être à temps partiel. Nos fournisseurs de soins aux enfants, ils traitent avec cet enjeu. Il y avait 2 personnes sur l'appel avec 2 jeunes enfants, des enfants en bas de 6 ans, et les 2 avaient les enfants à la maison parce qu'ils avaient peur des éclosions dans les écoles, comme des places comme Toronto et d'autres grandes villes où il y aura une densité de propagation de la COVID. Nous verrons comment les parents et les jeunes doivent vivre avec le fait que s'il y a un cas ou un contact à l'école, que les enfants devront rester à la maison. Il y a de longues files d'attente et à Toronto, ce n'est pas tous les enfants qui ont accès aux tests, aux examens. Et donc, on essaie de travailler avec eux pour avoir des centres de dépistage. Et c'est le cas à travers le pays. Donc, c'est pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé et des services sociaux. Donc, faites la lecture, aidez les gens au niveau local aussi pour aider les parents, pour les aider à comprendre les communications. Mon fils, je pense qu'il y a eu une urticaire, mais il peut être allergique ou il y a eu une urticaire aussi. C'est comme s'il a touché à l'herbe à puce. Il y avait le petit gars en face, il voulait juste rester à la maison, qui a un nouvel emploi au point. Il est allé à l'école. Et il a dit à ses profs qu'il avait la goutte au nez et qu'il ne se sentait pas bien. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui l'écoutent parce que tu n'es pas obligé de faire semblant d'être malade, tu peux juste le dire et tu vas rester à la maison pour 2 semaines. Donc, c'est un temps
Pas évident. Oui, il y a des jeunes qui voulaient être à l'école et ils sont là. Il y a des jeunes qui veulent apprendre en ligne. Ça me préoccupe quand je vois l'accès inégal à l'Internet avec les tablettes. Mais maintenant, les règlements sont tellement compliqués que ce serait trop difficile de les décrire en détail. Mais il faut juste rester renseigné et s'entraider et se rappeler que les enfants et les aînés sont au cercle et c'est aux autres d'essayer de les soutenir. C'est bien. Donc, ça m'amène à la prochaine question. Il y a beaucoup de symptômes entre un rhume, une grippe et COVID-19 peuvent chevaucher. Ça peut être l'un ou l'autre. Est-ce qu'il y a une façon de les distinguer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous indiquer l'un ou l'autre? Surtout que maintenant, les files d'attente sont tellement longues que des gens j'ai beaucoup de fatigue et j'ai mal à la tête juste parce que ça fait 6 mois de pandémie ou que j'ai attrapé la COVID quelque part. Ou est-ce que j'ai la grippe? Est-ce qu'il y a des indices qui nous permettent de savoir comment les distinguer afin qu'on décide si on se fait dépister ou non? Oui, c'est vraiment difficile et j'encourage les gens, si les gens ont un fournisseur de soins primaires, d'appeler votre ligne de santé. On a la ligne de santé. Aussi, le problème avec la COVID, notre parent, espiègle et rusé, il nous déjoue, il joue des tours. C'est un joueur de tours. Donc, qu'est-ce qui arrive? Quelque chose qui ressemble plus à une grippe. Donc, on se sent fatigué, mal aux muscles, une fièvre. Vous pouvez avoir le tout et des difficultés respiratoires. Par exemple, si on le compare au streptocoque, qui est une maladie bactérienne dans la gorge. Des fois, quand les gens ont peur d'avoir le streptocoque et on essaie de distinguer en tant que fournisseur de soins primaires entre une infection de gorge virale et le streptocoque, mais la différence, c'est les gens ont souvent, le streptocoque ont la fièvre élevée, mais avec la COVID et la grippe, les deux sont des maladies virales. Et avec le COVID, on sait que beaucoup de gens n'ont pas quelques symptômes, surtout des gens plus jeunes. Les gens vont avoir une grippe. Et moi, je l'aurai. Je vais avoir le vaccin parce que je ne veux pas propager la grippe aux autres quand je suis en train de donner. Et si je commence à sentir comme si j'ai la grippe avec cette maladie virale, on commence à avoir la fatigue et mal aux muscles, des crampes. Ça ressemble à la COVID, mais si vous avez la fièvre, température élevée, tous, mal musculaire, il faut rester dans la chambre et dire aux gens de vous éviter, la famille, et de porter des masques quand ils viennent vous voir. On ne veut pas qu'ils tombent malades non plus. Surtout les gens qui ont une maladie chronique ou un aîné. Et les rhumes sont difficiles parce qu'un rhume commun pourrait manifester les mêmes symptômes qu'un cas clinique de la COVID avec mal de gorge et un petit toux. Donc, ça serait difficile pour le fournisseur des soins de santé. Une bonne chose, si vous gardez la distanciation sociale, vous lavez les mains, vous allez laver votre main, vous allez réduire votre chance d'avoir la grippe et le rhume. Je ne sais pas si d'autres personnes ont remarqué ça dans la séance, mais j'ai remarqué
de beaucoup de gens qu'ils ont eu beaucoup moins de rhume que d'habitude parce qu'ils font plus attention à la COVID. Donc, j'aimerais vous dire quelque chose. Et quand je vois des gens comme fournisseurs de soins permanents, ce sont des chances, il y a des choses qui peuvent me préoccuper. Mais quand on travaille dans des centres de la COVID, comme au printemps, il y avait une grande variance, grande variété dans les symptômes des gens. Des fois, il n'y en avait pas, et des fois, c'est des symptômes très subtils, et il y en a qui étaient très malades avec tous les symptômes possibles. Ça, c'est le plus difficile. Les cas où on entend parler, ils n'ont pas eu de symptômes, vous pouvez peut-être corriger quelque chose. Une des choses qui m'a aidé, c'est de se rappeler que c'était une maladie respiratoire. Donc, quand vous avez parlé de tout et la difficulté, c'est dans mes poumons, c'est dans ma poitrine. Donc, même s'il y avait d'autres symptômes, ils ne sont pas vraiment. C'est probablement pas la COVID parce que ce n'est pas relié à la COVID autant que d'autres choses. Donc, mettons, si c'est quelque chose qui est plutôt dans les sinus ou qui est plus unique, c'est quelque chose, un mal de ventre, pour moi, c'est comme un indicateur que ça pourrait l'être, mais probablement que c'est autre chose. Exactement. Donc, sur la première feuille, la feuille qui est sur de route, nous avons identifié quelques-unes qui sont moins probables d'être la COVID, comme la diarrhée, un nez qui coule, éternuement ou nez bouché. Donc, moi, j'ai des allergies saisonnières. Je peux éternuer, mais je n'étais pas préoccupé que c'était la COVID. Mais les symptômes les plus communs, problèmes respirés, toux, fièvre, fatigue et maux de tête, qui est logique. Si il y a un problème avec les poumons, ben, ça coupe l'oxygène. Je ne sais pas comment la biologie fonctionne, mais c'est quelque chose qui, c'est mieux de se renseigner. Comme ça, quand on se fait l'autodétection, je peux chercher quelques-uns de ces indices. Lorsque nous avons parlé la dernière fois, on était à la fin de l'été, on s'est dit les choses vont s'améliorer parce qu'on peut sortir, on peut travailler à distance sociale. Et j'aimerais quelque chose arrive de façon magique. On s'est dit oui, c'est les 4 saisons. Il y a juste une saison de fête. Maintenant, on est rendu à la fin de l'été, c'est l'automne, on regarde vers l'automne. Donc, ce sera encore plus difficile d'aller se promener et de garder la distanciation sociale. Donc, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour se préparer pour la température plus froide quand on sera à l'intérieur plus souvent. Pas juste par choix, mais c'est juste la nature de ces saisons. Il faut être créatif, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent des histoires, des contextes. On avait des petites maisons qu'on mettait dans des petites cabanes en hiver. Mais il y avait probablement beaucoup de ventilation. Donc, il y a 4 choses qu'on veut éviter avec la COVID. C'est la foule, d'être à proximité, quelque chose de fermé et quelque chose de continu. Donc, c'est comme une partie de maison. C'est le fun ou dans un bar, mais on trouve tous ces éléments. Donc, si vous serez à l'intérieur, je parle comme s'il faut s'isoler. Donc, vous voulez avoir peu de gens, ouvrir une fenêtre. Ça peut coûter cher pour le chauffage, mais peut-être, oui, s'il rentre des courants d'air, c'est une bonne ça pourrait être positif. Et il y a des gens qui cherchent des chaufferettes pour chauffer à l'extérieur. Ils ont dit, oh, je peux faire une pile de feu dans ma cour.
arrière. Donc, oui, il faut vérifier, regarder les lois locales, mais à Toronto, oui, on peut avoir des pits de feu dans notre cours. On n'a pas besoin de vérifier les avertissements, les alertes. Ouvrez les fenêtres si vous pouvez. Quand on est à l'intérieur, il y a d'autres choses dont on parlait dans les rassemblements à l'été, c'est d'avoir une personne qui sert la nourriture. Je suis chanceuse. J'ai une grande table de cuisine. Donc, on est assis à des bouts opposés. La table, il y a des gens qui vivent un peu dans des petites maisons. Donc, peut-être, il faut juste être créatif. J'avais des invités l'autre soir et on a soupé hier soir. Donc, il y avait trop de maringouins. Donc, il était juste à l'extérieur de la porte moustiquaire et j'ai servi la crème glacée là. On était distants au moins. Et on n'était pas trop tassés. Donc, si vous devez être en proximité avec des gens, arrangez-vous que ce soit pour des courtes durées. Donc, on parle de la transmission parmi les fournisseurs de santé. C'était comme quand vous étiez dans leur espace pendant 15 minutes, mais j'ai hâte de voir toutes les façons créatives. Vous allez passer plus de temps dehors et sortir vos manteaux et votre linge d'hiver. Il faut être plus résilient. Je suis devenu je me suis ramolli ou j'ai oublié le foie en vivant à Toronto. Oui, il faut vivre et adorer, embrasser l'hiver. J'ai regardé des raquettes. Je voulais aller raquettes. So, et c'est comme dans l'Alberta rural et même Ottawa. C'est pas difficile de trouver une piste quelque part. C'est une option. Et si je parle de ce que je peux faire à l'intérieur aussi, donc on a fait des pactes de faire des activités ensemble. Donc, on peut y aller, peu importe quelle sera la température, on va juste s'habiller. Et des fois, on vérifie sur le plan virtuel juste d'aller prendre l'air, se promener. C'est quelque chose que j'ai dû réapprendre à faire. Il fait noir dehors, je ne peux pas sortir. Il y a des places que je peux marcher qui sont bien éclairées. Il y a des autos qui passent, je m'y sens en sécurité. Et maintenant que je l'ai fait un peu plus, mon corps, c'est l'attendre. C'est comme, est-ce qu'on va sortir? Quand on entend les choses qui travaillent pour nous, notre corps se rattrape et notre corps nous mène vers d'autres choses. J'essaie d'avoir hâte à la température froide et à l'hiver aussi. Donc, c'est là où il faut se rassembler, mais en gardant nos distances. Quand vous allez travailler avec vos gens pour travailler, pour faire quelque chose, si je vais faire quelque j'aimerais entendre des idées que les gens vont sortir aussi pour certains centres d'amitié. Ils ont fait beaucoup de programmation en ligne. Donc, voici comment faire la bannique ou voici ma recette de bannique préférée. Vous pouvez partager la vôtre. Et les gens qui ont se divulguent, qui présentent leur recette de bannique aussi sur les TikTok. Il y avait la danse qui se passait. Il y a des défis. Donc, oui, je suis d'accord là-dessus. Je pense que nos gens sont vraiment créatifs et ils vont trouver quelque chose pour occuper le temps. Il y avait, j'ai une ligne de trappe aussi. J'entends de l'interférence, désolé. Il y a un peu d'écho. Donc, il y a aussi des conteurs de raconter des légendes. J'étais inspiré parce que des membres de notre communauté, Toronto, ils viennent de finir sa maîtrise
dans les séances de la réhabilitation, elle présentait des histoires que son père lui avait laissées. Donc, on peut essayer de trouver de retrouver, redécouvrir nos traditions de conteurs. Si on trouve pas, on peut appeler un parent qui se sent seul pour voir s'il peut nous raconter une histoire, comme l'ancien temps, les histoires de COVID, peu importe, toutes sortes d'histoires. Moi, je suis plus dans la vie occupée, mais on essaie de passer un peu de temps pour trouver mes propres histoires sur les histoires que j'ai entendues. Et est-ce qu'on peut le faire ensemble? On peut avoir des séances de contes. Donc, voici de voir comment on peut utiliser le compte pour rester en santé. Il y a des gens qui sont encore mieux renseignés que moi pour en parler d'une perspective des Premières Nations, des Métis et des Inuits. J'ai hâte de sortir, d'aller sur ma ligne de trappe urbaine et métisse avec mes skis de fond. Ski. J'imagine que tu vas attraper beaucoup d'écureuils gris si on est chanceux. Donc, on arrive vers 8 heures. Le temps a passé. Je voulais juste poser quelques questions avant qu'on doit se quitter. Le premier, c'est sur les aînés. Après, je voulais conclure sur des questions, des techniques de soins de santé mentale pour avoir quelques idées. Vous avez parlé de l'isolement social aussi, parler de nos aînés. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'assurer que nos aînés sont protégés et qu'on ne les oublie pas quand on crée les idées de comment se protéger entre nous? On se sent vraiment bien d'aider les autres. Donc, ça peut être quelque chose qui aide notre santé mentale, d'avoir la gratitude, la prière et de faire du bien pour un autre. Comme ça, je peux me sentir me prendre moins en pitié. Il y a des histoires de cuisine aussi. On peut parler de cuisiner. Je vis avec une femme incroyable, Nancy Cooper. Elle fait de la cuisine. On a récolté des pommes aussi. C'est quelque chose qu'on peut faire avec des amis en regardant la distanciation. On a fait de la croustade aux pommes et après, les croustades on a fait une grosse batch et on en a livré aux gens. Donc, on était très chanceux parce que nous avons la cuisine dans l'auto, mais si vous cuisinez, faites une portion de plus. Vous pouvez peut-être vous jumeler avec d'autres pour trouver des façons sécuritaires de le livrer. Donc, des fois, quand on se promène à Toronto, ça peut être difficile. On a vu une grande mobilisation à travers le pays pour les centres d'amitié. Donc, si vous connaissez des aînés qui vivent en isolation, il faut voir comment ils peuvent faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider. Vous pouvez appeler votre centre d'amitié parce que la plupart vont avoir des programmes en marche. Ça serait très important. J'ai appelé quelques aînés à qui je n'ai pas parlé depuis des années et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et j'ai des plans secrets pour trouver. Peut-être juste envoyer une lettre. Courrier, c'est quelque chose que la plupart des gens peuvent faire. Et ça peut faire une grande différence pour les gens. Donc, voici les gens des choses auxquelles je pense pour les aînés, la même chose. Malheureusement, je n'ai pas accès aux aînés beaucoup où je suis, mais
J'ai beaucoup de membres de la famille qui sont dans des situations compromises. Leur système immunitaire est compromis et il y en a qui sont vulnérables, comme un aîné. Donc, je pense qu'on a fait la partie en ligne. Nous avons l'appli pour euh, les, euh, les parties de maison. Ça s'appelle House Party. Donc, vous pouvez faire des jeux de société, jouer des jeux de société avec les gens comme Pictionary. Les gens peuvent se réunir pour jouer ensemble. Je pense que le FaceTime aussi, c'est avec les personnes âgées dans ma vie. C'est un peu plus personnel qu'un appel personnel. Ils apprécient le fait qu'ils te voient le visage. Et je suis toujours très, très prudente avec le masque et quand je touche aux choses. Je m'assure que mes mains sont propres, sont désinfectées et je respecte les distances des gens. Et je demande aux gens, est-ce que c'est correct si je te touche ou juste m'approcher ou avec quelle distance êtes-vous à l'aise? Donc, ça peut aider aux gens d'affirmer leurs limites et de ne pas entrer dans ces limites. C'est aussi important. Et j'aime aussi le rappel. On parle d'utiliser des technologies différentes. Donc, Zoom s'utilise assez facilement. Les gens peuvent le télécharger sur leur téléphone. Mais une autre chose que les gens peuvent faire, si vous êtes à l'aise avec les technologies, ça vient avec la génération. Ben, euh, en- les gens qui sont plus jeunes ont plus le tour. Si vous êtes plus jeune que moi, vous pensez que vous ne la connaissez pas bien, vous pouvez probablement m'aider. Mais dans vos cercles, vous pouvez aider. Je sais qu'il y a des mouvements pour que les gens obtiennent des téléphones et accès à la bande de large. Et, et partenaire enseigner à un aîné comment utiliser Zoom. Maintenant, ils peuvent s'en servir pendant l'hiver. Donc, il y a des aînés qui peuvent avoir un iPad, une tablette, mais ils ne savent pas comment utiliser les fonctions. Puis surtout si c'est un Android, parce que je pense que les Apples sont plus faciles à utiliser. Donc, juste montrer à quelqu'un comment utiliser ces choses-là, ça peut faire une différence. Une des choses importantes, c'est pas juste c'est bien de faire quelque chose pour quelqu'un, mais pour moi, quand j'ai cette connexion, c'est important pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Oui, je peux vivre avec le COVID, j'ai écouté les autorités de santé, je suis le message. Donc, je peux vivre avec ça, mais les autres choses qui l'accompagnent, comme la santé mentale, la fatigue, l'anxiété, quand les gens ne peuvent rien toucher. Et juste toujours penser 2 fois avant de faire quelque chose. Ça, c'est une des choses les plus difficiles à vivre pendant la COVID. Ce n'est pas juste la partie COVID, mais aussi de vivre avec le résultat pour notre santé mentale et nos soins aussi. Il y a des choses que vous avez avisé, que vous avez dit aux gens que vous avez avisé. Comment s'occuper de soi-même et pas juste quand on s'occupe des autres. Je me sens embarqué et pour les gens qui travaillent en soins de santé, en services sociaux, j'espère qu'il y a des gens qui peuvent arriver vivre en mode de crise et des gens qui ont vécu avec de l'adversité et avec d'autres capacités, la force et la résilience. J'ai un bon enseignement d'un des aînés locaux sur les patients. Donc, j'essaie de retenir tous les patients. Je pense que j'ai
C'est un de mes mots de passe. C'est marqué Calm in the face of the storm, le calme face à la tempête. Donc, des fois, on vérifie dans les rencontres personnelles. J'ai une belle équipe de personnes, mais ça m'inquiète parce qu'on travaille fort, mais au moins, on a un environnement où les gens peuvent en parler quand ils se sentent débordés. Donc, quand les gens vivent dans des environnements de travail intenses, je pense qu'une de mes choses, c'était PACE, des rappels verbaux pour dire il faut retourner à nos enseignements autour de cette génération. Ce sont tous des grains de sable dans une grande partie de la création pour le bien des gens. Mais l'autre chose dont j'essaie de parler, c'est cette brin de sagesse que j'ai eu comme un aidant non autochtone, c'est que tu tiennes ton propre masque d'oxygène. On entend dans un avion, vous mettez votre masque avant de mettre celui des autres, d'aider les autres, parce que si je me pousse trop loin, comme les autres auditeurs, je connais mes limites. Et ça arrive au point où je n'aide personne parce que je suis à bout et je suis trop fatigué et je deviens impatiente, irrité. Donc, il faut que je mette de l'oxygène. Mon masque d'oxygène, ce sont la promenade, la course, les promenades, ma famille, les puzzles, les casse-têtes et une autre stratégie. Je ne sais pas si les gens l'ont essayé, mais il y a des gens qui ont des enfants qui ne peuvent pas le faire. Mais on prend une journée où on n'a pas besoin de rien faire. S'il y a des gens qui peuvent prendre vos responsabilités, c'est juste dire, OK, aujourd'hui, je le prends pour moi. C'est difficile pour moi de le faire toute une journée. Écouter la télévision ou lire un livre plate et dormir, juste de prendre une pause. Ça peut aller loin. Donc, il y a des gens qui vivent dans une vie occupée et chargée, ben, il y a des gens qui se sauvent, qui prennent des vacances. On ne peut pas le faire. Donc, il faut juste savoir prendre une vitesse, un débit qui est sain, qu'on est capable de suivre sans se brûler. Donc, prenez les enseignements, ceux qui fonctionnent pour vous. Et si vous êtes conscient que vous commencez à paniquer ou à avoir de l'anxiété, il faut garder les choses en perspective et de s'occuper de soi-même. Et on a eu des enseignements incroyables. Je me sens vraiment chanceuse d'être une métisse avec les protocoles, les cérémonies, la spiritualité. On va garder, ça nous aide à garder le contact avec la Terre. Et le plus important pour moi, c'est la toile des relations avec les gens, les opportunités de te connaître quand je t'ai connu au mois de mars, qu'on a décidé de faire quelque chose ensemble. Donc, ça a fait tomber beaucoup de silos et ça me fait sortir de mon bureau de recherche. Je l'apprécie vraiment. Il est vraiment important de s'occuper de nous-mêmes. Et ce qu'on fait en tant que peuples autochtones, on ressent une responsabilité de plus envers nos communautés et notre famille. Et j'ai souvent l'impression de ne pas en faire assez. Et avec des amis, les gens qui me soutiennent, ils me rappellent que tout ce que tu fais, tu le fais du meilleur de tes capacités. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez demander de l'aide. Et je pense qu'on a essayé de faire à Lanka, c'est de monter ces ressources. Donc, sur notre site web, nous avons une ressource COVID-19 qui inclut les ressources de santé mentale. Donc, juste de pouvoir parler à quelqu'un, ça nous aide beaucoup.
Ce qui m'aide, c'est d'être éduqué autant que je peux sur la COVID et de suivre les avis publics. Ça ne sera jamais parfait. On ne peut pas se protéger à 100%, mais on peut faire beaucoup pour réduire ce risque et cette exposition en suivant les conseils, les consignes des experts. Et pour les autres éléments, on se donne la permission de se reposer. Et des fois, on ne peut pas avoir toute une journée. Il y a des gens qui sont... Alors ça, ils peuvent prendre une journée de congé de maladie, où ils ont accès aux bénéfices avec leur travail, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Ou si vous avez une grande famille ou même une petite famille, des fois, ce que je fais, je dis, je n'aurai pas une journée complète, mais je peux prendre 10 minutes. Je vais juste fermer mes yeux pendant 10 minutes ou 1 heure. Je vais marcher, je vais m'allonger. Voici le temps que je peux prendre. Ça m'aide à me centrer, me grounder aussi. Quand quand je suis trop dans ma tête, les choses commencent à virer et des fois, je perds le contrôle. Mais là, si je sais que si je vais me promener, je me sens beaucoup mieux quand je reviens. Juste de prendre l'air, j'écoute de la musique et je peux respirer un peu mieux. Et c'est quelque chose qui est assez acceptable pour la plupart des gens. Et ce n'est pas quelque chose qui est vraiment inné maintenant. Cette idée de cette culture, la culture du travail qu'il faut aller pousser fort. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de notre culture. Je reviens à ce que vous avez dit à propos des saisons. Il y a un temps pour se reposer et un temps pour travailler. Il faut respecter ces périodes. Quand ça arrive, on peut perdre l'équilibre et c'est là que les choses deviennent plus difficiles. Et ce parent filou, il pourrait nous atteindre finalement. On finit par l'accueillir. J'ai écouté beaucoup de podcasts de beaucoup de gens différents et je trouve qu'il y en a certaines qui sont loufoques, il y en a d'autres qui sont sérieux. Mais encore une fois, ça m'aide à m'évader un petit peu. Et ça fait quelques instants. Je peux oublier les soucis de la réalité. Merci beaucoup pour tout votre savoir et d'avoir partagé votre temps avec moi et tous les gens qui portent attention et qui écoutent. On apprécie tous les gens qui écoutent et encore une fois, je veux mentionner que nous avons des ressources sur le site de l'ANCA et nous allons le faire 2 fois encore. On va le faire le 14 octobre et je vais parler des réponses à la COVID, des réponses au niveau communautaire. Allez, on va le faire avec Laurie Bouvier, qui est un superbe collègue de la Saskatchewan. Et en novembre, le 4 novembre, c'est le mois de mon anniversaire. Il n'y aura pas de... Ça sera comme une fête. C'est rester fort pendant la COVID avec la cérémonie et la médecine traditionnelle. On va voir comment combiner ces cultures avec la médecine et les traditions occidentales et ce qu'on entend de la science maintenant. Mais nous avons beaucoup de savoir aussi. Il faut s'assurer qu'on respecte les traditions, les médecines aussi pendant cette période pour nous aider à rétablir ou à protéger notre santé. Donc, je suis très reconnaissante pour le temps que je peux passer avec vous et j'ai hâte de recommencer. Merci beaucoup. Merci, Jocelyn. Justin. Merci à tout le monde d'avoir envoyé vos souhaits, vos salutations et vos questions. Et on sera de retour. Merci.